Alors pour cette question, j'ai essayé de réfléchir aux outils les plus simples, ne pas en rajouter parce qu'on peut passer par des équivalents ici ou des développements asymptotiques. Et j'ai essayé d'éviter en conservant uniquement les calculs de limite vus en terminale. Donc là, quand on fait ça, si on se limite au niveau terminal, on va partir avec cette expression qui peut aussi s'écrire sous la forme d'une exponentielle donc une exponentielle avec du logarithme. Et là, un petit tour de passe-passe que je vais essayer d'écrire. Une autre écriture possible serait celle-là. C'est-à-dire que multiplié par n, cela revient à diviser par l'inverse de n. On suppose bien sûr là que n est différent de 0. On cherche la limite en plus l'infini, donc de toute façon ça pose pas de problème. Si maintenant on essaye de se souvenir de son cours, on a vu en cours que en 0, la limite de ln de 1 plus x sur x, ça c'est égal à 1. Alors on l'a vu, on l'a justifié, c'est avec le nombre dérivé. Si ici on observe et qu'on pose 1 sur n égale à x, alors quand 1 sur n, quand n tend vers l'infini, sur n tend vers 0, et donc x tend vers 0. On a ça. Ça veut dire qu'on peut ici, par changement de variable, considérer que la limite que l'on a là est égale à la limite de cette quantité-là en remplaçant le 1 sur n par x, et on a par équivalent ça. Par composition, la limite de ça, donc exponentielle
être égal à exponentielle de 1, c'est-à-dire exponentielle. Donc là, ce que j'ai fait alors en changeant bien sûr le x en n, donc là, ce que j'ai fait entre ça et ça, c'est que j'ai composé par exponentielle. J'ai composé par exponentielle à gauche et par exponentielle à droite, donc on obtient ça, et ça justifie le résultat qu'on devait prouver. Avec des outils uniquement niveau terminal. Bon courage!